Le film Interstellar. Une immense épopée de science-fiction sur la survie de l'humanité, on est d'accord. Mais si on regardait ça sous un tout autre angle? Et si, au-delà de la physique et des trous noirs, le plus grand défi du film était en fait un problème monumental de ressources humaines? La question a l'air simple. Comme ça, on pense tout de suite à des personnages bien précis, c'est évident. Est-ce que ce sont les astronautes, hyper courageux, qui risquent leur peau? Ou alors les physiciens, ces génies qui essayent de résoudre l'équation qui va sauver tout le monde? Et si la réponse était ailleurs, cachée, carrément hors champ? Et si le véritable héros n'était même pas à l'écran? Et oui, le véritable architecte de la survie de l'humanité pourrait bien être un personnage qu'on ne voit jamais, le DRH de cette NASA clandestine. C'est son histoire qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien comprendre, remettons-nous dans le contexte. On est sur une Terre qui se meurt où la science est complètement rejetée. Le discours officiel, c'est « on a besoin d'agriculteurs, pas d'ingénieurs ». Et pendant ce temps, ce qu'il reste de la NASA opère dans le secret le plus total. Ce qui est fascinant, c'est ce grand écart. D'un côté, un message public qui rejette le progrès, et de l'autre, une mission secrète dont l'enjeu, eh bien, c'est rien de moins que le futur de notre espèce. Alors comment on fait pour trouver les bonnes personnes et surtout les motiver dans un contexte pareil? Donc la toute première mission de notre DRH, c'est de monter une équipe pour ce projet top secret. Et là, les défis sont gigantesques. Il faut s'imaginer la difficulté. On doit trouver des experts de pointe pour une mission qui, officiellement, n'existe pas, et qui, en plus, va à l'encontre de toutes les valeurs de la société. Alors comment on fait quand on ne peut pas passer une annonce? La solution, c'est la cooptation. On oublie les offres d'emploi publiques. Là, on active les réseaux des gens qui sont déjà dans la boucle. C'est un peu comme si, pour monter un groupe de rock, au lieu de mettre une annonce, on demandait au batteur s'il connaît pas un bon bassiste. C'est exactement comme ça que Cooper est recruté. C'est grâce à sa vieille connaissance, le professeur Brand, qui se porte garant de lui. Et ça illustre parfaitement l'idée. Il ne s'agit pas d'attendre que les candidats viennent à nous, non, on va les chasser. On analyse les connexions pour trouver les perles rares, ceux qui sont à la fois fiables et compétents. C'est un travail de chirurgien. Bon, la phase 1, c'est un succès. L'équipe d'élite est au complet. Mais ce n'était que la mise en bouche. Le plat de résistance, lui, est bien plus impressionnant. C'est là que la vraie question se pose. On change complètement d'échelle. On ne parle plus d'une petite équipe. Non, on parle de fonder une toute nouvelle civilisation. Et là, le problème change de nature. Ce n'est plus juste un projet. C'est une politique de peuplement. Il ne s'agit plus de recruter une poignée d'experts, mais de sélectionner, carrément, les fondateurs de la future humanité. Le défi est absolument immense, comme on le voit bien ici. Il faut penser à tout, la démographie pour que ce soit viable sur des générations, les compétences pour être autonome, la psychologie pour que les gens ne s'entretuent pas, et même l'éthique pour que ce soit juste. C'est rien de moins que la conception d'une société entière en vase clos. Alors, comment on résout une équation humaine aussi complexe? Eh bien, il semble qu'il y ait une stratégie assez élégante qui repose sur 5 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la masse critique. Pour assurer une diversité génétique viable sur le très long terme et éviter de gros problèmes, les recherches estiment qu'il faut une population de départ entre 14 000 et 40 000 personnes. On est très, très loin des petits équipages qu'on voit d'habitude dans la science-fiction là. Deuxième pilier, la psychologie. Et là, le profil recherché change du tout au tout. Fini l'astronaute héroïque, un peu solitaire, non. Ce qu'il faut, c'est le colon résilient. La priorité, c'est la stabilité émotionnelle, l'empathie. Parce que quand on est coincé ensemble pour toute une vie, le moindre conflit peut vite tourner à la catastrophe. Troisième pilier, les compétences. Ici, la stratégie idéale, ce sont les profils en T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche des gens avec une expertise très pointue dans un domaine vital, ça c'est la barre verticale du T, et en même temps une large polyvalence pratique, la barre horizontale. Chacun doit être à la fois un spécialiste et un super touche-à-tout. Et voici donc le plan complet. En plus de la démographie, de la psychologie et des compétences, on ajoute bien sûr des critères physiologiques très stricts. Et surtout le pilier peut-être le plus important, l'éthique. Pour que le projet soit juste, il faut un système de sélection qui mélange le mérite pour les postes clés et une loterie pour le reste de la population. C'est la seule façon d'assurer la diversité et un vrai sentiment d'équité. On voit bien que ce plan est d'une complexité folle, mais il soulève aussi des questions éthiques très profondes, surtout pour celles et ceux qui sont chargés de le mettre en place. C'est peut-être le point le plus poignant de toute l'histoire. Pour garantir l'impartialité totale du processus, les recruteurs et leurs familles doivent signer un contrat où ils renoncent à embarquer. Ils choisissent ceux qui vont survivre tout en acceptant de rester sur une terre condamnée. C'est l'ultime sacrifice RH. Alors, le point final, le plus important, c'est celui-ci. Le film, lui, se concentre sur l'équation de la gravité.
celle qui permet au vaisseau de décoller. Mais la véritable clé de la survie, ce qui a permis à cette nouvelle société de durer, c'est la résolution de l'équation humaine. Au final, toute cette analyse nous ramène à une question fondamentale. On ne sauve peut-être pas l'humanité tous les jours, mais à chaque recrutement, à chaque plan de carrière, on construit, pièce par pièce, le vaisseau monde de son organisation. Et ça, c'est une responsabilité absolument immense.